Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bonne journée, c'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée c'est Sophie Camard. Bonjour, vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts, Front de gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Sophie Camard, on sent bien que dans l'actualité, la COP21 passe au second plan par rapport à la montée du Front National, aux attentats. Est-ce que cela aurait pu être bénéfique pour les écologistes au régional, qu'elle soit mieux mise en valeur ? Sans doute, il est toujours utile d'avoir l'actualité de son côté. Donc quand l'actualité parle d'environnement et de climat, comme c'est quand même le cas en ce moment, je sens bien qu'il y a malgré tout un regain d'intérêt pour ces questions-là. Donc effectivement, si nous avions eu une COP21 beaucoup plus ouverte aux citoyens telle qu'elle était prévue, sans doute que nous aurions eu un climat, c'est le cas de le dire, peut-être un peu plus propice, effectivement, pour expliquer aussi ces enjeux-là. Enfin, Michael Zamès. C'est trop lent, les négociations, et que ça pourrait très bien capoter. Oui, bien sûr. Vous savez, s'il y avait toutes ces manifestations citoyennes qui étaient prévues, c'est bien parce que nous sentions qu'il fallait faire une pression des citoyens sur tous ces chefs d'État réunis ici à Paris pour que les négociations avancent et réussissent. Sophie Camard, Christophe parlons Bordet. de sujets évidemment qui ont trait aux élections que nous allons vivre ce week-end. Voter, c'est urgent, titre Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Votre plus grande crainte à vous, c'est quoi finalement? C'est l'abstention qui pourrait être forte, Oui. ou bien c'est le Front National qui arrive en tête dans de nombreuses régions selon les derniers sondages, et en PACA en particulier? Je trouve que ces deux phénomènes sont liés. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un rejet de la politique. Donc ce rejet de la politique, il se traduit de deux manières, et je le vois sur le terrain, effectivement. L'abstention, ou des gens qui vous disent « je ne sais plus à quoi ça sert d'aller voter, j'en ai marre », et puis on n'entend parler que de Le Pen. On vous dit ça, on n'entend parler que de Le Pen. Oui, on me dit souvent « mais c'est quoi là ce qui se passe? Il y a des élections, on n'entend parler que de Le Pen, il y en a marre ». Donc il y a une espèce de rejet de la politique qui est perçue comme quelque chose d'hostile, de violent. Il faut toujours expliquer ce que c'est que les régionales, le mode de scrutin, les enjeux. Donc ça nous demande beaucoup effectivement de pédagogie. Et effectivement, voilà, pour moi, c'est un phénomène qui est très lié, l'abstention et la montée du FN. Ça incarne une sorte de distension de la politique. Ceux qui votent Front National, ils se mobilisent. Oui, c'est aujourd'hui un électorat mobilisé, et tous les autres. Et tous les autres alors. Justement, c'est bien le problème. Il y a beaucoup de repli sur soi. Il y a beaucoup de besoin de protection. Et mon travail dans la campagne, c'est d'aller parler à ces électeurs. Oui, en même temps, Sophie Camard, j'ai bien lu ce que vous avez déclaré ces derniers temps, et notamment vous dites « j'ai rencontré de l'inquiétude sur le terrain, du mal-vivre, du désenchantement politique partout ». Oui. Mais j'ai envie de vous dire, à qui la faute? À qui la faute? Qui gouverne aujourd'hui? Qui gouverne, effectivement, c'est le Parti socialiste. Nous, si nous avons fait une offre politique différente, c'est bien que nous sentions qu'il y avait une grosse déception vis-à-vis de la gauche. Moi, en premier, il y a certains choix gouvernementaux que je ne partage pas. Je vis à Marseille. Lesquels? Par exemple, pour moi, c'est injustice fondamentale d'avoir donné tant d'argent pour un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un côté, et de l'autre, baisser les dotations aux collectivités locales. Je pense que ce n'est pas le type de politique économique qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des budgets où on est dos au mur. Effectivement, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis, il faut à la fois réexpliquer tous ces enjeux régionaux, construire un projet régional. Juste une chose, avant que Michael prenne la parole, est-ce que le FN est surévalué, comme le dit Castaner, le candidat socialiste en PACA? Écoutez, moi, je ne vais pas trop me lancer dans une polémique. Quel est votre sentiment? Moi, je sens qu'il est haut. Il n'est pas surévalué. Je ne suis pas sûre qu'il soit si surévalué que ça. Manuel Valls, hier soir, a dit qu'il faut sonner le tocsin contre le Front National. Est-ce que c'est pas un peu tard? Alors, effectivement, c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on redécouvre chaque mois, à chaque sondage, que le Front National progresse. Je suis un peu d'accord avec vous. Là-dessus, il y a une sorte d'hypocrisie. J'étais en train de dire, voilà, on a laissé quand même une ville comme Marseille, une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, surtout des villes comme Marseille, ou d'autres villes aussi, comme Avignon, Toulon. On sent bien qu'il y a certains territoires complètement laissés à l'abandon, même de la République. Donc, il y a toute une partie de la population qui décroche. Moi, j'y habite déjà dans une mairie Front National. Donc, vous savez, je suis au cœur du sujet. Et alors, ça fait quoi de vivre dans une mairie Front National? Ça fait beaucoup de sentiments
d'une absence de convivialité, de méfiance entre les gens, de peur. Et en fait, voilà, le Front National prospère sur ces sentiments-là et il l'alimente une fois qu'il est au pouvoir. Voilà, je ne vois pas le chômage reculer, hein, je ne vois pas la convivialité progresser, je ne vois pas les services publics progresser, mais c'est une sorte de reflet de tout ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer dimanche soir? Parce qu'on ne comprend pas très bien votre position. Vous souhaiteriez pouvoir rester en vue d'une triangulaire. Pour cela, il faut déjà obtenir 10%, ce qui n'est pas encore votre cas. Oui. Vous êtes crédité à peu près de 7-8% des voix. Qu'est-ce qui va se passer dimanche si le Parti socialiste décide de se retirer? Ah, eh bien, cela dépendra de notre score. Nous, déjà, ce que nous souhaitons dire, c'est, avant de parler du deuxième tour, parlons du On comprend premier très tour. bien, On comprend évidemment. très bien. Non, mais Il faut peut-être anticiper. c'est pas... Parce que... Mais c'est pas une Gouverner, c'est formule, prévoir. parce que oui, mais gouverner, c'est prévoir, mais on a besoin d'avoir quand même les vrais résultats dans les urnes aujourd'hui, parce que quand vous faites les différents scénarios possibles, il y en a beaucoup, y compris vous m'interrogez sur le score du FN, il faudra voir à quel niveau il est, il va falloir voir à quel niveau est la gauche dans son ensemble, la droite, si M. Estrosi va complètement décrocher. Donc effectivement, nous allons voir et attendre à la fin, au soir du premier tour, le vrai Mais est-ce que vous êtes rapport prête, de force. Sophie Camard, honnêtement, est-ce que vous êtes prête à risquer une triangulaire pour le second tour et donc à faire gagner le Front National? Parce qu'une triangulaire, c'est faire gagner le Front National. Vous avez remarqué que dans un duel aussi, hein, aujourd'hui le Front National est donné gagnant. Je crois que moi, les retours que j'ai une fois de plus du terrain, c'est pas moi, Sophie Camard, je serai responsable du Front National. Les électeurs comprennent bien quand même qu'il y a des offres politiques différentes et que je suis contre ce parti, que mon projet s'y oppose. Donc aujourd'hui, la question qui moi m'est posée et que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous pensez que M. Estrosi est l'alternative au Front National? Généralement, j'entends non. Est-ce que vous pensez que la gauche doit déserter la région avec les écologistes pendant 6 ans? Parce qu'on va élire des élus pendant 6 ans. C'est jusqu'en 2021. Mais s'il y a un Et choix les gens à faire, me regardent s'il et y a ce disent choix à faire, non. Mme Camard, s'il y a ce choix à faire dimanche soir, à savoir ne pas être présent pendant 6 ans, ou le Front National, c'est quoi le choix? Le choix, c'est d'arrêter de se focaliser sur le Front National. Il n'attend que ça. Donc, si à chaque fois que vous vous présentez aux élections, vous dites on déserte à la fin, les gens ne votent plus pour vous et ça entretient l'abstention. Encore plus. Je vous assure, on est, je pense, et je le dis pour toute la France, sur des territoires dans le sud ou dans le nord où le Front National, on vit déjà avec malheureusement, il est dans les têtes. Il est dans les têtes. Donc restez et coûte si que on ne coûte. construit pas Alors, une alternative, on va s'en prendre effectivement pour beaucoup d'années. Justement, Sophie Camard, vous Christophe dites Bordet. le Front National est dans les têtes, y compris dans la tête du premier secrétaire du Parti Socialiste, par exemple, Jean-Christophe Cambadélis, qui dit le FN, c'est le retour de Vichy assuré. Est-ce que quand on fait ce genre de déclaration, est-ce que c'est pas un peu contre-productif? Bon, je trouve qu'effectivement, c'est pas avec ce genre de déclaration qu'il va être entendu. On moi, sent bien ce j'essaye. qu'il veut faire, il veut mettre en garde, mais est-ce que ça marche encore, ce genre de déclaration? C'est ça, la question. Non, parce que les gens ne l'entendent plus. Voilà. Ils ont leurs idées en tête. Je pense qu'il faut parler, vraiment revenir plutôt sur le projet régional, montrer à quoi sert la région, montrer en quoi on peut répondre à leur vie quotidienne, montrer et réexpliquer ce problème qu'on va voter pour 6 ans, que c'est pas pour mettre un coup de colère dans l'urne par rapport à l'actualité qu'il faut voter. Et là, on commence à avoir une écoute. Et c'est vrai qu'il faut revenir à cette écoute, à recréer du lien. Si le FN prend pas cas, vous faites quoi le lundi qui suivra le second tour, dans une semaine, donc dans une grosse semaine? Vous faites quoi, vous? Je continue à me Vous battre. rentrez en résistance? Oui, on peut dire ça. Je le suis déjà, vous savez. Je le suis déjà. Je fais pas de la politique pour m'amuser tous les jours. Vous savez, le Front National, on l'a déjà à la région. Ils ont un groupe de 20 élus. Pendant toutes nos plénières sont plombés par leurs déclarations, toujours à la limite de la légalité, et leurs propos insupportables. Donc je ne le découvre pas, je répète. Michael Zamès. Comment est-ce que vous allez faire dimanche pour résister à la pression qui vont venir de votre camp, c'est-à-dire d'Europe Écologie Les Verts, qui va venir du Parti Socialiste, du gouvernement, Manuel Valls, François Hollande? Comment ça va se passer? Écoutez, je pense qu'avec mes colistiers, nous allons nous réunir, nous allons regarder les résultats et prendre une décision collective. Je me répète, j'ai beaucoup de pression pour dire aussi, tenez bon. Et la pression, elle va être forte dimanche pour que vous vous retiriez. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas, je me sens pas sous pression pour le moment. Vous n'avez pas savez. de regrets quand vous voyez les sondages aujourd'hui, ceux du Parti Socialiste, les vôtres, ceux du Front National? Vous n'avez pas de regrets de ne pas être parti quelque part unis avec le Parti Socialiste?
Non, parce que je n'ai pas de regret d'avoir pu porter une liberté de parole dans ce débat, de ne pas m'être auto-censurée, de montrer que, en fait, la réponse pour moi au Front National, elle est démocratique. Donc, il faut enrichir l'offre politique, il faut tenir des discours différents et montrer que, voilà, c'est pas pour ou contre le Front National cette élection. Et ça, je reviens quand même au début là-dessus, parce que c'était notre volonté de départ. C'est justement de ne pas toujours focaliser le débat pour ou contre le Front National. Alors justement, Sophie Camard, les projets. autre sujet, la sécurité, le gouvernement dévoile ce matin une affiche pour réagir en cas d'attaque terroriste. Comment s'échapper? Comment se cacher? Comment alerter? Une affiche qui sera présente, tenez-vous bien, dans tous les lieux publics, un petit peu comme dans les avions quand on vous dit où sont les portes pour sortir. Est-ce qu'on se moque de nous ou est-ce qu'effectivement il n'y a pas le choix aujourd'hui? Il faut apprendre à vivre avec le terrorisme. Bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces risques-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas paniquer la population. Qui, c'est vrai, C'est pas ce qui est en train de peur. se passer quand même, ce qui se passe. Ben, c'est là qu'il faut faire attention sur la forme. Et effectivement, plutôt que de placarder des affiches comme ça qui peuvent être lues au passage et déclencher un sentiment d'angoisse, peut-être au contraire revenir à de la proximité humaine, de la discussion, de la présence humaine aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup de présence humaine. Est-ce qu'il faut inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution pour les binationaux nés en France et qui sont enrôlés dans le djihadisme? Non, moi je ne suis pas. Des mesures comme celle-ci sont déjà possibles. Moi je ne suis pas pour en rajouter une couche. Je crois que malheureusement une déchéance de nationalité n'empêche pas un kamikaze de Donc, faire ce qu'il a ce envie qui veut de dire faire. quoi? Que la Michael politique qui est Zames. menée actuellement par le gouvernement, ça ne servirait à rien? Alors, le renforcement des moyens de sécuritaire. sécurité, oui. Et d'ailleurs, je le dis, il faut que ce soit l'État qui le fasse. C'est pour ça que dans la campagne, je dis, ce n'est pas à la région d'aller financer l'État, vu que l'État coupe déjà des moyens aux régions, puisqu'on a quand même un débat un peu surréaliste avec M. Estrosi. C'est ça, contrairement à ce que dit M. Estrosi, contrairement à ce que dit Mme oui. Le Pen. Ah oui, oui, oui. Non, mais M. Estrosi propose 250 millions d'euros sur la sécurité, d'aller financer des places de prison, de gendarmerie. Il propose Donc pour d'aller vous, il y a assez de financer l'État. policiers, il y a assez de sécurité dans les transports pour vous? Ça, Je dis que les bonnes politiques publiques sont des politiques publiques où chacun joue son rôle et que la région, c'est l'emploi, la solidarité, l'environnement, l'éducation, la formation. Mais pas la sécurité. La sécurité, il y a déjà des polices ferroviaires, donc on peut effectivement regarder ce qu'on peut faire en plus, mais la région ne va pas aller financer l'État qui a annoncé des moyens sur ses propres Donc, prérogatives ce que disent d'État. les autres candidats, ce sont des mensonges? Ce ne sont pas des mensonges, c'est de la surenchère. Enfin si, pour moi ce sont des mensonges dans la mesure où ils omettent de dire que la sécurité n'est pas une compétence propre de la région. C'est de la surenchère pour aller faire des voix sur les peurs des électeurs en ce moment. Et moi je dis, bah écoutez, dans la lutte contre le terrorisme, il y a la lutte contre l'obscurantisme. On voit bien que ce sont des phénomènes d'embrigadement. Donc quand on parle d'éducation, d'emploi, de décrochage, de seconde chance, on est aussi dans le sujet. Juste une chose, quand on regarde la politique de sécurité qui est mise en place par le gouvernement aujourd'hui, qui est quand même très dure, est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande aujourd'hui fait une politique encore plus à droite que ce qu'aurait pu faire la droite En tout cas, après ces attentats? Quand on est de gauche, on y perd un peu sa boussole, c'est sûr. Il fait plus de politique de gauche? On se demande où elle est. C'est vrai, aujourd'hui, la gauche, je pense aussi qu'on sent bien qu'on est en train de vivre un nouveau cycle historique. Moi, je trouve, avec cette montée du Front National, cette gauche complètement désarmée, ce parti socialiste dont on ne sait plus finalement ce qu'il représente, ce qu'il porte. Est-ce qu'il porte la question sociale? Est-ce qu'il porte la question écologiste? Est-ce qu'il porte la question démocratique? On ne sait plus. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire et c'est mon discours aujourd'hui aussi, j'ai envie de dire, il y a tellement d'idées noires, j'ai envie de dire, moi, le but de ma liste, c'était de dire reconstruisons, voilà, reconstruisons. Sophie Camard, juste une chose, au lendemain des élections régionales, il faudra peut-être remanier le gouvernement. Est-ce qu'à votre avis, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait des écologistes qui rentrent une fois de plus, une nouvelle fois plutôt, dans le gouvernement? Est-ce qu'il est temps que les écologistes reviennent? La participation ou pas d'écologistes au gouvernement dépend de la politique globale qui est menée, des engagements qui peuvent être pris, des moyens qui peuvent y être affectés. C'est souhaitable ou pas?
À mon avis, je ne vois pas aujourd'hui les circonstances qui permettraient l'entrée d'écologistes au gouvernement avec tout le contexte actuel ultra sécuritaire. Et on va attendre aussi les résultats de la COP 21. Mais si ça ne donne rien, ça va être compliqué derrière. Sophie Camard, Quelles vous habitez dernière question. Marseille. Une des figures historiques de Marseille, c'est Bernard Tapie. Vous avez dit qu'il va Ouf. devoir rembourser. Oui. C'est la fin d'une histoire. Oh oui, Bernard Tapie, vous savez, à Marseille, ça fait longtemps que c'est la fin d'une histoire. Sophie Camard, est-ce que ça a été un atout d'être une femme jeune, un peu moderne, et l'aspect Ouais. que vous présentez dans cette campagne régionale, où au fond, ça n'a pas eu d'effet? Ça peut avoir un C'est certain la question du effet, renouvellement dans... de la vie politique. Quand on me donne l'occasion d'avoir des débats, par exemple, je sens que ça joue. Simplement, effectivement, il faut du temps pour se faire connaître. Et au niveau médiatique, ce n'est pas très facile quand on est simplement en région, quand on n'a pas accès à des grands médias. Donc oui, je pense que c'est quand même un avantage, mais que ça demande du temps et beaucoup d'accès aux médias pour le montrer, le faire savoir. En tout cas, vous avez été invité dans un grand média ce Merci matin. à vous. Voilà, Sophie Camard, tête de liste Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les régionales. On passe à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Zoé Cagnot de l'Indépendant. Bonjour. Bonjour Zoé. Et Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour. Bonjour Cyril. Jérôme. On démarre, si vous voulez bien, avec les thèmes d'actualité développés par Sophie Camard, donc, qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales, qui était notre invité. Tout d'abord, la montée du Front National, qui visiblement prend toute la place. Jérôme Cordelier. Ouais. Sophie Camard est bien placée pour le savoir, puisqu'en PACA, évidemment, c'est une des régions où va se jouer la montée du Front National. La montée supposée pour l'instant, hein, parce que c'est une affaire de sondage, hein, les électeurs ne sont pas prononcés. Donc tous les commentateurs disent la montée du Front National. Donc, et puis surtout, il faut tirer les leçons au soir du second tour. Alors le premier tour. Du premier tour. Oui, mais au soir du second tour, c'est-à-dire la montée du Front National, on la verra vraiment dans le paysage politique au soir du second tour, pas forcément au soir du premier tour. Zoé Cagnot, le défi sécuritaire Elle a raison. prend tout. Tout le reste passe au second plan. C'est vrai ce que vous dites, mais ce qui est très marrant, et comme le soulignait aussi Sophie Camard, c'est que la sécurité n'est pas une compétence de la région. On flirte tous là-dessus, tout le monde parle là-dessus, mais il faut quand même faire un peu de pédagogie, comme rappelait Sophie, c'est que les compétences de la région, c'est le transport, l'éducation et l'économie avec l'avant le nôtre. Donc on est dans un débat qui est complètement fourvoyé et on ne répond pas aux vraies questions. Et le problème, c'est qu'on joue sur les peurs, comme le fait le Front National d'ailleurs, c'est une de ses aspirations. Et ça marche. Et ça marche. D'ailleurs, on s'aperçoit dans les analyses de sondage qu'aujourd'hui, on découvre une nouvelle, je dirais, approche qui est la psychologie électorale. Et on s'aperçoit que la peur est un des facteurs qui fait qu'au dernier moment, quand on met notre bulletin de vote, notamment chez les indécis, ça peut jouer. Évidemment, il y a une science qui ne fait pas partie de la science politique, mais qui est intéressante quand même, c'est les émotions. C'est-à-dire, je pense que le facteur émotionnel dans l'expression du suffrage, dans l'expression des suffrages pendant cette campagne, va être déterminant évidemment, puisque notre nation est sous émotions collectives très intenses du fait des attentats. Surtout qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont tentées par l'abstention, quoi. C'est sur ce... Alors justement, est-ce que la réponse à tout ça, c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier au soir, c'est-à-dire voter, c'est la réponse à la démocratie, cet appel à la mobilisation électorale. Est-ce que ça peut porter à quelques heures maintenant du premier tour? C'est un discours éculé, quoi. On entend ça depuis des années et des années. Dire que le Front National est un danger pour la démocratie, c'est en même temps schizophrène de dire ça, parce que le Front National est un parti, qu'on le veuille ou non, même si c'est un parti d'extrême droite, c'est un parti qui va devant les urnes, donc il se plie au système électoral, au système démocratique français. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc cet appel à la mobilisation, c'est pas une solution pour la gauche. C'est-à-dire, moi je pense quand même, pas par rapport forcément au Front National, mais par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre, qui va évidemment énormément jouer dans le scrutin, je pense qu'il peut y avoir une mobilisation républicaine des abstentionnistes. C'est-à-dire des gens qui disent, bon ben voilà, qui s'engagent davantage. On sent quand même qu'il y a un désir d'engagement dans la population française, notamment auprès des jeunes générations. Là,
fameuse, enfin entre guillemets, parce que ça reste à voir encore, la génération Bataclan peut-être. Est-ce que la génération Bataclan ne va pas se mobiliser davantage pour ce scrutin? Mais au fond, tout fait grincer à gauche. La déchéance de la nationalité fait grincer des dents. L'idée de l'élargir pose problème. Ça fait d'autant plus grincer les dents, c'est qu'à l'origine, la déchéance de nationalité pour les binationaux est une idée du Front National. Donc les gens sont un peu perdus dans les discours. C'est une symbolique auquel il ne fallait pas toucher, Jérôme Cordelier, ça cette Moi, proposition si de vous voulez, déchéance je de pense nationalité. qu'on est dans un état d'urgence et je pense qu'il y a des décisions d'urgence à prendre. La déchéance de nationalité, je pense que ça reste une polémique intellectuelle par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire la déchéance de nationalité, c'est pas forcément une mauvaise mesure quand on est confronté à des terroristes kamikazes. Oui, c'est pas une mauvaise mesure, mais comme disait Sophie Camard, quand on est kamikaze, on va se tuer. Donc quand on est mort, la déchéance de nationalité, je vois pas où est l'intérêt. Sauf que c'est en amont, c'est-à-dire des gens qui seraient tentés par le djihadisme. Voilà, donc moi je pense que de toute façon, confronté à ces attaques fortes, il faut une réponse forte. Donc, oui, mais je pense pas que ça soit la plus appropriée. Ça, c'est votre point de vue. Oui, j'en ai indifférent. Oui, c'est bien qu'il y ait débat. Sur des considérations plus locales, Sophie Camard, qui est donc en PACA, cette région qui est terre frontiste, elle dit vivre au quotidien cette mamie du Front National, puisqu'elle habite dans une commune dirigée par le Front National. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'elle habite dans une commune justement qui est dirigée par le Front National, donc elle sait ce que c'est que vivre sous une autorité frontiste, d'une certaine manière. Mais ça reflète aussi un sondage qui est sorti ce matin en disant que si les Français, 62% des Français ne veulent pas du Front National pour diriger les régions. Donc, on est encore là, Comment dans une on explique cette schizophrénie? Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'efface pas non plus 40 ans d'histoire du Front National. Le Front National reste le Front National. Le Front National, qu'on le veuille ou non, c'est quand même combiner l'idée religieuse avec l'idée nationale. Mais comme le disait encore Marion Maréchal Le Pen, le français sur le papier, mais pas dans leur chair, quoi. Il y a une critique quand même de la politique gouvernementale permanente de la part des écologistes. On a parlé de Marseille à un moment donné et elle dit que le gouvernement a laissé tomber Marseille. Elle a même parlé d'abandon de la République en ce qui concerne Marseille. C'était pas le cas aux dernières municipales, si on s'en souvient bien, parce que le gouvernement a fortement aidé quand même le candidat Patrick Mennucci. Donc c'est un thème de campagne. Qui a réalisé un piètre score par rapport aux aides dont il bénéficiait. Laisser tomber Marseille, c'est vrai qu'il y a un problème fort à Marseille. On est un peu focalisé sur la criminalité à Marseille. Pour bien connaître cette ville, je sais qu'il y a d'autres choses beaucoup plus positives sur Marseille et dont on parle beaucoup dans Le Point, d'ailleurs, pardon, cette publicité. Mais c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus le curseur sur les choses positives de Marseille. Et puis quand on dit déserté, il faut voir aussi ce qui se passe aussi dans l'arrière-pays. C'est là où il y a vraiment des problèmes. Une question, Zoé Cadio, sur Bernard Tapie. Je suis ruiné de chez ruiné, il a dit hier. C'est pas une très bonne nouvelle pour la Provence, dont il est l'actionnaire. Comment vous vivez ça, vous, presse quotidienne régionale? On regarde ça avec inquiétude, justement, parce que quand on voit justement l'état des finances de la presse quotidienne régionale, on s'interroge. Donc, ça va pas arranger non plus les affaires de la Provence. Jérôme Cadio? Oui, la Provence, bien sûr. En plus, c'est dommage parce que c'est un des fleurons de la presse quotidienne du Sud. Donc voilà, je crois que les salariés, tous les journalistes qui travaillent et tous les métiers qui travaillent à la Provence sont plutôt inquiets. Oui. On va regarder vos unes. On va commencer par les différentes unes du Point. Cette semaine, Jérôme Cordelier, une Marseille, ça tombe bien, une Montpellier. Une Marseille positive, la futuriste. Une sur Lyon et une sur Bordeaux. Elles vont défiler pendant qu'on parle. Voilà. Donc, Montpellier, c'est Montpellier c'est le duel entre Montpellier et Toulouse pour un peu le magistère sur la grande région, la nouvelle grande région. Et puis Lyon s'est un peu amusé avec Jean-Michel Aulas, qui va être le nouveau patron du grand stade de Lyon et donc qui devient avec une photo de. C'est le jour de son sacre. Voilà, le jour de gloire est arrivé. Une photo en couverture de Jean-Michel Aulas. Voilà, en photomontage grimé en roi soleil. En roi soleil. C'est le cas? Oui, c'est parce qu'il est assez solaire. En dépit des résultats pour l'instant de l'OL qui ne sont pas au rendez-vous, mais les résultats sportifs sont ce qu'ils sont. Zoé Cadio, la une de l'Indépendant qu'on découvre, les régionales vues d'ici. En fait, c'est une une très locale. On est à la veille quand même du premier tour. À 2 jours, et donc on a fait un sujet justement 11 têtes de sur la liste, mobilisation. 11 questions. Exactement. Il reste 11 questions.
Il reste plus que ça, mais il faut faire des choix dans la vie, justement. Et c'est d'où l'appel au vote aussi, d'une certaine manière, et à la mobilisation de la presse en général. Vous êtes très mobilisé ce week-end, évidemment, pour Bien sûr. apporter analyse et commentaires à vos lecteurs Voilà. dès lundi matin, j'imagine. Voilà. Et je pense qu'on aura quelques surprises quand même dimanche soir. Et lundi matin, nous aurons une matinale spéciale, résultats et analyse des élections régionales sur Public Sénat et Sud Radio à partir de 7h30. Merci à tous et on se retrouve donc lundi matin pour cette spéciale à 7h30. Bon week-end et votez bien.